Bienvenue au Sables d'Olonne, home to the Vendée Globe, where today 40 intrepid and fearless sailors are getting ready to set sail around the world non-stop on an ultimate offshore challenge for some and on an adventure of a lifetime for others, as it is for Benjamin Ferré on Monoyor Duo for a Job. Thanks for joining us for this live coverage of his departure. A big day for Benji, his family, his team, his supporters, his followers, and his partners. So thanks to Monoyor Group and their 9,000 employees around the world who have tuned into this live. We will spend the next 2 hours with you, learning about Team Benjamin, Envoie les Papins, and his Vendée Globe project. We will share with you the intimate dockout moment and the mythical channel exit, and take you out on the water to the heart of the action of today's race departure. But first, a brief recap on how Benjamin got here to the start of the 10th edition of the Vendée Globe. Monoyor Duo for a Job grew out of a unique encounter between Benjamin Ferré and Jean Le Cam, who encouraged and supported him to put together a Vendée Globe project. In 2021, under the advice of Jean Le Cam, Benjamin finished his first race, the Guyadère Bermuda 1000, in 11th place. The IMOCA class and his competitors had to start paying more attention to this newbie. In 2022, after a remarkable 4th place in the Vendée Arctic and a 15th place in the Route du Rhum. In 2023, Monoyor Duo for a Job continues to shine as one of the best daggerboard IMOCAs, and Benjamin completed 3 races. In the top 15, the Rolex Fastnet and the Retour à la Base, and in a double-handed configuration with Pierre Leroy, 13th place in the Transat Jacques Vabre. Today, the time has come for Benjamin, the greatest challenge of all, around the world, non-stop, the Vendée Globe. Nous sommes ici sur la plage dans le QG de la team Pépin, la team de Benjamin Ferré. À mes côtés, Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Christian. It's a beautiful day. We are so happy to be here and thank you so much for joining us. This is going to be a bilingual live with Christian in French and me in English. So we are very excited. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Vous allez vivre au plus près de tout le départ de la team Benjamin Ferré. Nous étions ce matin dès 7h sur le ponton. Vous allez voir des images exclusives. On est ravis d'être avec nous et nous avons un premier invité que je vous demande d'accueillir. Oui. Benjamin de Castelnau. Bonjour Benjamin. Thank you for joining us. The sun has come out
This is wonderful because this morning it had been foggy. So Benjamin, member of the executive committee of Groupe Monayor. How is it that you met Benjamin? I mean, you have the same name as Benjamin Ferré. Is that the connection or is there more to it? Tell us all about It's it. a bit more. Hi, Natasha. Hi, Jean-Pierre. Really glad to be with you. I've been here since 5 o'clock in the morning and we saw Benjamin leave. You don't imagine the emotion we had, following these guys for the last 3 years. So to answer your question, it's not because my name is Benjamin that we sponsored this guy. But, we've been waiting for this day for 3 years. We met Benjamin, a group like us, many people come to see us. And, a group that has a bit of money, people looking for sponsorships. So everybody's knocking on the door. And this guy was very special. He was very special because he had the 4 values that we have in the group. These 4 values are him. 4 values is, being an entrepreneur, being brave, le courage, I'm a bit emotional. The friendship. This guy, he races, but he likes to have fun. And this is one of our values. So, this is mainly why we chose this partnership with him. Yeah, of course, the friendship with Jean Lecam, who brought him into the IMOCA class because he was in the mini class. He wasn't even thinking of doing the Vendée Globe. Yeah. And that connection, that friendship, like you say, with Jean Lecam is what pushed him into where he is today. And so how did Just the regarding Jean relationship Lecam. sponsorship begin? Yeah. I want to say something about Jean Lecam because this was also something really important for us. Jean Lecam is a guy, we say in French, he has the 2 feet in the ground. He's not talking about whatsoever. He knows he has a lot of experience, and this is also what the group is all about. It's people waking up in the morning very early, going in front of the customers, tough, and we like this kind of school. Well, tell us about Monayor. I mean, there's 9,000 employees around the world right now watching this live. I mean, you're worldwide. Send them a message. Guys, I hope you were with me this morning because you were probably crying like I was. So send us a shout out. We have the chat. I'm monitoring the chat right here. Send us your questions. We will try to answer those along the next 2 hours that we will be all live here together. And we're going to take you out in the water soon to see those moments that you're speaking about, those very emotional moments before they left the dock. On va continuer en français pour les internautes en France qui nous regardent, Benjamin. C'est une histoire assez unique que vous partagez avec Benjamin, parce que c'est pas un partenariat classique. Quand Philippe Monayor est venu baptiser le bateau, il n'a pas parlé de l'entreprise, il a parlé au bateau de Benjamin. C'était un moment très fort. C'était un moment incroyable avec beaucoup d'émotions, avec Jean Lecam qui était le parrain aussi de Benjamin qui était là aussi. Et ça a rappelé encore une fois toutes les valeurs que représente ce projet et qui sont extrêmement proches, comme je l'ai dit à Natacha, des valeurs de notre groupe. Ce matin, l'émotion était comment sur le ponton? C'était calme, c'était calme et retenu par rapport aux autres courses auxquelles on a participé. Là, il y a que 40 bateaux. Les autres courses, il y avait plein de classes différentes, il y avait plus de 200, 300 bateaux. Là, c'était très intime, très calme. Natacha, je vais vous laisser traduire un petit peu. Je vais chercher Nicolas Desté, notre premier invité. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à tous les deux. Bonne matinée. Merci. Et on est ravis d'être avec vous. Ouais, merci. Et bravo pour l'initiative. Merci.
Ça va Nicolas? Très bien. Merci d'être avec nous. Alors Nicolas est un ami de Benjamin. Il est skipper, il a fait la route du Rhum sur un bateau qui s'appelle Café Joyeux. Absolument. C'est aussi une très très belle histoire. Aussi. Mais j'ai l'impression que dans la voile, il y a beaucoup de belles histoires. On est là pour ça. Alors on va jouer direct avec Fred. On va essayer de zoomer sur la mer là derrière parce que vous êtes notre consultant technique ce matin. Les bateaux, ils sont loin, ils sont à quelle distance? Là, ils sont à quelques, on va dire 3-4 kilomètres pour l'instant, je dirais. D'accord. Et ils sont partis vers la zone de départ, qui est malheureusement un peu loin pour nous pour l'avoir ici, mais ouais, ils sont partis vers le départ. On va rentrer dans le vif du sujet, Nicolas. Quand on prend le départ comme ça, donc il est quelle heure là? Le départ a lieu dans 1 heure. C'est ça, 1h10, ouais. Benjamin, il a du monde à bord. Comment ça se passe? Absolument. Donc Benjamin, il peut pas. En fait, c'est des bateaux qui sont tellement grands, tellement compliqués à manœuvrer que, en fait, on est obligé d'avoir une équipe à bord pour sortir du port, manœuvrer, envoyer les voiles pour le premier envoi des voiles. Et ensuite, l'équipe peut être à bord jusqu'à 4 minutes avant le départ. Et en fait, à partir de 4 minutes avant le départ, Benjamin doit tout faire seul et il sera seul à bord pour partir faire le tour du monde. D'accord. Dans ces cas-là, vous pensez qu'il est dans quel mood? Bah, le Vendée, c'est pas une course comme les autres, hein. C'est pas une transatlantique, c'est un tour du monde. Et en fait, à vrai dire, je sais pas très bien à quoi on doit penser parce que ça m'est jamais arrivé, mais un mélange de plein de choses. Gratitude pour le chemin parcouru pour être au départ, parce que c'est un Vendée Globe avant le Vendée Globe, comme le disait Benjamin. Et on pense peut-être déjà aux premières heures de course, aux premiers jours, la météo qui nous attend. Peut-être qu'on est encore un peu en train de digérer aussi l'émotion du départ et du chenal. Enfin, ça va être un doux mélange dans la tête de Benjamin. Alors, on est ensemble pendant 1h30. On a plusieurs thèmes à aborder avec vous. L'ambiance sur une ligne, quand on est 40 de front comme ça, on part quand même pour une longue distance. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours des morts de faim là-dedans. Alors, on part pour un tour du monde, mais il y a des millions de personnes qui me regardent à la télé, donc ça met un petit peu l'impression. Le vrai enjeu, en fait, c'est de pas mordre le départ. C'est le truc à pas faire. Je vous laisse traduire un petit peu ce que vient de nous raconter Yeah, Nicolas. of course. So, well, there's a lot of excitement. Now we're going to take you out on the water to the heart of the action with Tom Rival. Ouais, on est ici en live avec toute l'équipe autour de Benjamin. C'est vraiment incroyable de pouvoir vous faire vivre ça. On est vraiment sur des images assez exceptionnelles et on a vécu énormément d'émotions ce matin au moment de la sortie de ponton. On s'approche énormément du début de cette procédure et donc c'est vraiment cette idée de commencer à se mettre dedans. Toute l'équipe proche de Benjamin et à fond, ils sont très tranquilles, on l'a senti très serein. Donc voilà, en tout cas, c'est une super chance d'avoir tout ce dispositif et j'espère que vous allez kiffer, j'espère que vous allez en profiter aujourd'hui. Mais on va avoir des super images pour vous et en tout cas, c'est parti quoi. Ben voilà, c'est magique. Vous voyez, c'est la télévision. On était au plus près du bateau de Benjamin avec Tom. Je vois dans vos yeux que ça vous donne envie. Hein. Bah, c'est sûr que ça donne des idées. Après, avant tout, je respecte en fait, là, le public voit des bateaux qui partent faire le tour du monde, mais le skipper que je suis, le chef de projet que je suis, moi, je vois le travail qu'il faut mener pour en arriver là, en fait. Ouais. Et ça donne moins envie. Mais, mais la récompense, enfin, voir la récompense, ça justifie tout le travail qu'il faut mener pour en arriver là, quoi. Sur une course comme celle-là, Nicolas, les budgets varient du simple au quadruple au quintuple. Ça va de combien à combien globalement? Sans rentrer dans les détails. Ça va de 1 à 7 ou 8. De 1 à 7 ou 8. Ouais. Un bateau dernière génération, ça vaut combien? Ça vaut plusieurs millions. Plusieurs millions. Pas Ouais, 10, d'accord. mais plus que 5. Plus que ça. Et après, il y a 4 ans de boulot pour avoir l'équipe, pour... Alors l'achat du bateau, l'achat de la machine, ça permet de payer l'entretien du bateau, l'équipe, parce qu'il faut savoir que en fait ces bateaux-là, ça s'entretient pas tout seul. Il y a toute une équipe, c'est comme une équipe de Formule 1 en fait. Il y a des ingénieurs, il y a des préparateurs, il y a des gens qui s'occupent de la communication, de la logistique, etc. Alors, on va essayer, on est en direct, on va essayer de revoir le ponton. On va voir si les images du ponton de ce matin... Bonjour à tous et bienvenue sur ce live à côté du bateau Monwire Duo for a Job. Je suis ici avec tout l'entourage de Benji, toutes les personnes qui sont avec lui pour lui souhaiter un au revoir et une bonne chance pour cette course. Vous voyez ici tous les bonnets jaunes, signe de tout son support aujourd'hui. Il y a une ambiance incroyable au Sable d'Olonne aujourd'hui. On passait ce matin sur les bords du chenal et c'est juste exceptionnel. La tension, elle est bien montée. On est vraiment dans une ambiance de départ de course. Ici, là, c'est vraiment un moment important. C'est un moment émotion, peut-être l'avant-dernier qu'il aura avant de vraiment rentrer dans sa course. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir dire au revoir à ses proches,
à toutes les personnes qui comptent. On est à quelques minutes de le voir arriver ici sur le bateau. Toute son équipe est là, prête à l'accueillir. Et oui, comme je le disais, c'est vraiment un moment qui compte. Il va pouvoir embrasser une dernière fois toutes les personnes de son entourage. Et il aura évidemment le loisir et le plaisir, je dirais même, d'apprécier la sortie de Chenal, où les centaines de milliers de personnes seront là aussi pour l'accueillir. Donc c'est vraiment un moment important. On sent les acclamations et on le voit au loin. Il arrive, il est à quelques dizaines de mètres. Il va y avoir une ambiance de folie. On va essayer de s'approcher un petit peu. On va se rapprocher de tout son entourage. C'est exceptionnel. Allez Benji. Et voilà, il arrive. Il est beau comme un gardon. Regardez-le, le chemin parcouru depuis 4 ans pour préparer ces moments qui sont exceptionnels. Bravo d'ores et déjà d'être à ce moment-là. C'est exceptionnel. Et voilà, j'en profite aussi en même temps. Mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Le cocktail est parfait. Il se rapproche. Il y a quelques embrassades, comme vous pouvez l'imaginer, qui vont être d'office des moments très très importants. Et puis après, il faudra y aller, commencer à se mettre dans sa course. Mais ces moments-là, il faut aussi les savourer avant de passer 3 mois en mer tout seul. En tout cas, voilà, le temps un peu pour des petites interviews de dernière minute, mais ça fait le plaisir de le voir avec le sourire. Il a l'air content, il a l'air serein. Et pour toutes les personnes qui sont venues le voir aujourd'hui, en tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir le saluer une dernière fois. Plein de visages qu'on reconnaît. Et en tout cas, il va s'élancer avec un sacré plateau. C'est très relevé cette année. 40 skippers qui vont s'élancer. Mais voilà, aujourd'hui, on est là pour être avec lui. Encore une fois, quelques petits moments, une dernière petite interview. Mais en tout cas, ça va envoyer. Ça va envoyer. Et oui, comme je disais, c'est l'avant-dernier moment émotion. Il y en aura un autre dans le Chenal tout à l'heure. C'est un moment que les skippers préparent avec un peu d'anticipation, puisqu'il y a beaucoup d'émotions. C'est difficile de l'anticiper, mais voilà, on s'y prépare comme on peut. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont des moments plaisir avant de partir. C'est hyper important de savoir en profiter. Pendant 4 ans, il a travaillé jour et nuit sur ce projet avec toute son équipe, qui est réunie d'ailleurs à l'avant du bateau. Un petit smile pour l'équipe, s'il vous plaît. Mais en tout cas, voilà, il y a quelques moments importants et celui-là, il en fait vraiment partie. Il essaie de passer le temps qu'il faut, mais il a uniquement 13 minutes qui sont c'est millimétré cette organisation avant de pouvoir monter sur son bateau et commencer à se mettre vraiment dans le match. Et voilà, comme je disais, cette sortie de Chenal, elle est importante parce que il va se faire submerger d'émotions. Là, il a un petit aperçu, un petit preview. Mais en tout cas, c'est rien par rapport à ce qu'il attend. Et on entend déjà les bruits dans le reste du Chenal. Mais voilà, il se rapproche. C'est le 100 mètres le plus long que j'ai jamais vu. Mais voilà, il est important. Dernière dose d'adrénaline. Tout le monde pleure et c'est normal. Ça va être difficile de pas pleurer, ça c'est sûr. Ah, ils sont beaux ces moments, il faut en profiter avec la famille. Et il se rapproche, il est bientôt là. Ouais, on s'y prépare, mais c'est impossible de l'anticiper correctement. C'est impossible, on ne sait pas ce qui va se passer le jour J. Le jour J, tout est différent. C'est hyper important, il y a toutes les émotions mélangées. Le mélange du déchirement de quitter ses proches, de quitter sa famille, les gens qui l'ont soutenu, mais aussi l'envie d'en découdre, envie d'aller sur l'eau et de enfin commencer cette course qui est si importante, l'Everest des mers. Il va partir 3 mois en mer et on peut imaginer que il n'est pas forcément si pressé, mais en même temps, il y a quelques envies qui lui manquent, je pense, de commencer à y aller. C'est très long les 3 semaines avant le départ et c'est vrai que on sent que la pression est bien montée et là, il a envie d'y aller. On le sent, on le sent. Les embrassades sont intenses. Allez, ils sont importants ces moments. Et il se rapproche, il se rapproche. Et il est là. Hop là. Attends. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est là que vous voyez que je suis pas journaliste.
Je me suis laissé emporter. Et on va capturer ces moments qui sont si importants et le suivre jusqu'au bout. Sa dernière petite embrassade à l'équipe qui l'a soutenu. Ça fait des semaines, des mois qu'il travaille nuit et jour pour que le bateau soit prêt. Et qu'il puisse enfin partir dans les bonnes conditions. Et là, ils sont d'une sérénité. Voilà, l'émotion, elle est à bloc. Comme vous pouvez l'imaginer. La tension qui redescend un petit peu. Mais en tout cas, c'est beau de voir ça. Et il va enfin monter sur son bateau qui l'accompagnera pendant 3 mois. Elles sont belles ces images. Et voilà, des derniers petits checks. Et c'est parti. Il monte dessus sereinement avec tout l'aplomb qu'il faut pour faire un tour du monde. Et on entend l'ambiance qui monte. Elles sont belles ces images. Le timing, c'est 3 minutes après Médalia. Bref. Bonjour Benjamin, j'ai eu la chance de faire ta connaissance sur les pontons du Vendée Globe la semaine dernière. Nous serons présents également pour le départ et nous serons aussi présents donc pour ton arrivée et t'applaudir pour tes bels exploits. Allez, bon vent et à bientôt. Ciao, ciao. Hey Benjamin, hands up for you from Arkhangelsk, Lithuania. You'll do it. Don't give up. À vous envoyer tous mes vœux de réussite ainsi que tous mes encouragements pour cette nouvelle aventure qui s'offre à vous. Et continuez à nous faire rêver, nous qui sommes sur la terre ferme, et que les vents vous soient favorables. Go for it, Benjamin. Salut Benjamin. Comme tu peux le voir, je suis loin de la mer. Par contre, la mer et la montagne sont des milieux très beaux, mais très hostiles. Alors surtout, prends soin de toi et que les vents te portent jusqu'à la ligne d'arrivée. Bien bon là-bas et bon vent Benjamin. Bonjour Benjamin, cette petite vidéo pour te souhaiter tout le meilleur, une pleine réussite dans cette magnifique aventure qu'est le Vendée Globe. Nous serons tous derrière toi durant la course. Voilà, bon courage, bye. Allez Benjamin, on est tous derrière toi, garde le cap et bon vent. Benjamin, from the UK, I wish you all the best. Bonne chance, enjoy. Bonjour Benjamin, lors de ton passage en Belgique en juin, tu nous as parlé des 5 R. Ne les oublie pas pendant ton voyage. Bonne course. Bonjour Benjamin, toute l'équipe finance chez Bergera te soutient dans cette aventure vraiment hors du commun et te souhaite bonne chance. Cap sur la victoire. Salut Benjamin, écoute, toute l'équipe de Chronoflex te souhaite un magnifique tour du monde et derrière toi pour te supporter pendant les 3 prochains mois. Et en particulier, ici je suis avec l'équipe de Chronoflex Roumanie. On t'embrasse. Good luck Benjamin with first place, yeah? Enjoy your trip. Mult succes din România. Bon courage Benjamin et bonne chance. Salut Benjamin, bah écoute, j'espère que tu te prépares bien. En tout cas, moi de mon côté, je suis hyper prêt et j'espère que tu croiseras pas trop des bateaux comme celui-là sur ta route. Allez, je te souhaite un très bon vent. C'est des images extrêmement émouvantes. À mes côtés, sur notre plateau, Anne Silla. Je suis très émue d'être là aujourd'hui. Comment vous avez vécu cette nuit? Vous étiez ce matin sur le chenal? Alors j'étais ce matin sur le chenal. Cette nuit, je faisais un petit peu la fête avec tout le monde. Il y avait beaucoup de bonnets jaunes de partout dans les rues qui criaient Benjamin envoie le pépin. Et elle regardait, voilà. Elle danse, elle fait la fête aussi. Voilà. Hein. À tout moment. C'est dingue. C'est magnifique. C'est fou la façon dont il est passé sur le chenal. En tout cas, il faisait vraiment la fête sur son bateau. J'avais l'impression qu'il avait aucun stress, quoi. Ouais. Il était totalement apaisé, en train de mettre la foule en délire, de faire rire tout le monde. Et je trouve ça dingue. Et c'est génial. Quel est votre rapport à l'eau, à l'océan, Anne? C'est un truc qui vous touche ou c'est un truc que vous découvrez là?
C'est quelque chose qui m'a toujours touchée, je crois. J'aime bien l'eau. J'aime bien être à côté de l'eau. Je viens pour accompagner Benjamin là-dedans. Je viens chanter une chanson, mais j'avais pas pris conscience de l'impact que ça aurait sur la suite et sur ce que je me faisais comme idée du Vendée Globe, quoi. Ouais. Et voilà, j'ai pris ma petite claque et je suis revenue. Et maintenant, je vais suivre ça avec une grande attention. Vous avez vu l'émotion, il y avait pas mal de gens en pleurs autour du bateau. Benjamin, il a une course à faire, il était inquiet pour l'émotion qu'il procurait chez les autres, pas tellement la sienne. Il faut savoir canaliser ça. Oui, je comprends. Ce qui est compliqué, je pense que c'est que il peut plus se permettre en tout cas maintenant et à ce moment-là, d'être lui dans l'émotion. Je pense que ce qui est de plus difficile dans ces moments-là, c'est que quelque part, il est le seul à savoir ce que lui va pouvoir faire et comment il va le faire. Et donc, il a évidemment une idée des doutes et de l'inquiétude aussi, je pense, des gens qui sont autour de lui et qui évidemment vont suivre ça de plus loin. Quand on est le personnage principal, je crois qu'on a presque moins de stress que les gens qui nous observent, en fait. Continue en anglais, Natacha, elle est parfaitement fluent. So basically, this moment is a very emotional moment for the skippers, their family. As you can see, there's a lot of tears. There's a lot of emotion going on. I mean, they are setting sail on a huge challenge. There's danger involved. There's solitude. They're going to be away from their loved ones for many months. They're going to be completely alone. And it's a beautiful moment. And of course, this channel is mythical. I mean, it's a moment where we've seen many skippers on their knees crying. And I don't know if you follow the social media of Benjamin and Voile Papa, you would have seen Anne singing a beautiful song on the day of the christening of his boat with Jean Lecam and Anne, who were the godfather and godmother of the boat, and Christian was there. So go to the social media and see her singing. And so how was this experience? And also, like you were saying, like the crazy thing is that, like you were saying, it's a lot of people all of a sudden, like they have been interviewed. They have been surrounded by their the people who take care also of the boats and of them, and all of a sudden today they're going to be alone without anything. So that's kind of crazy also to think about that, Yeah. Well, it's amazing. When I was coming over here this morning at the wee hours of the morning, it was dark and there were already so many people walking. I mean, look at the amount of people that have lined around, they're all over here. There's just people all around us. Yeah, it's like it's cold. Yeah. It's like a crowd, a huge crowd. And then all of a sudden you're alone with the sea, and with yourself. So yeah, there's a huge shock of that. That's for sure. Merci d'avoir été avec nous, Anne. Je continue avec Mathieu. Merci. Thank you. Mathieu, c'est vraiment un bonheur de vous avoir. Vous êtes un complice de Benjamin. Vous êtes un néophyte dans la voile, mais un immense aventurier. Votre première perception du moment? Beaucoup d'émotions. Je crois que c'est partagé par tout le monde. Ce moment du départ. Enfin, moi, quand je vois les proches, les partenaires, les amis, le cœur serré de voir ce Benjamin partir autour du monde, c'est beaucoup d'émotions. Et je trouve même depuis le quai, on ressent cette émotion. On les voit tous passer et on sent que c'est l'aboutissement de 4 ans de travail. Et puis cette page blanche qui s'ouvre devant tous ces marins, tous ces skippers qui partent à l'assaut de ce Vendée Globe. Je pense que c'est d'abord de l'émotion qui étreint un petit peu tout le monde aujourd'hui. Alors, le point commun entre vos deux aventures, c'est la solitude. Ouais. Mais avant de parler de la solitude, vous, quand vous êtes parti au pôle Sud, vous étiez seul. Lui, il avait un comité d'accueil quand même ce matin. Ouais, voilà, on peut dire que là, il y avait du monde. Moi, la différence, c'est que quand je suis parti donc tout seul dans cette expédition, je suis parti de la côte du continent antarctique pour rallier le pôle Sud, donc l'axe de rotation de la Terre, dans des conditions particulières. Vous l'avez dit, j'étais tout seul et sans ravitaillement. Donc c'est un petit peu pareil qu'un Vendée Globe parce qu'on part tout seul, sans l'assistance de qui que ce soit. Mais la différence, c'est qu'une expédition comme celle-ci, moi, c'était un projet que je m'étais monté moi-même et il n'y avait pas tout cet engouement médiatique, toute cette ferveur de tous ces gens qui sont venus encourager les skippers. Donc, c'était très différent, mais je me reconnais quand même dans cette envie de s'enfermer dans sa bulle pendant 3 mois et de vivre ce projet qui nous fait rêver et vibrer depuis tant d'années. Mais c'est sûr que le départ était très différent. Moi, je suis parti tout seul et quand je me suis retourné et que j'ai regardé autour de moi,
j'étais tout seul. Comment on gère la solitude sur des périodes aussi longues? Je pense que chacun la gère différemment, mais je pense que quelque chose qui anime tous les skippers dans ce Vendée Globe, c'est cette volonté de vivre ça seul. Je pense qu'il y a une envie en fait de vivre ce moment qui est hors du temps, qui est quelque chose qui est assez unique dans une vie en fait que d'avoir du temps pour soi et rien que pour soi. Et ce contact avec la nature, il est très particulier quand on est comme ça au milieu des éléments après des semaines et des semaines. On vit quelque chose qu'on vit pas quand on reste à terre. Et donc je pense qu'on a tous un rapport différent à la solitude, mais moi, et je pense que Benjamin, il va accueillir cette solitude avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité, parce que il sait aussi que ça va se terminer, que ça va durer 3 mois, 80 jours, 85 jours, mais c'est pas pour toute la vie cette solitude. Et donc il va essayer de la gérer du mieux qu'il peut. Mais bien sûr, c'est très différent. Sur un temps donné, il y a la solitude, Ouais. et évidemment, il y a les doutes. Comment on gère les phases de doute? Est-ce que vous, dans votre histoire, vous vous êtes dit, je suis barge, je fais demi-tour? Moi, jamais j'ai eu envie d'abandonner. Alors moi, c'était très différent. Il n'y avait pas de notion de compétition. Il n'y avait pas de personne devant à doubler ou de personne derrière qui allait me doubler. Donc c'était un contexte un peu différent. Mais pour bien connaître Benjamin, je suis sûr que Benjamin, il sait pourquoi il est sur l'eau. Je suis intimement convaincu qu'il à aucun moment il va vouloir abandonner. Pourquoi? Parce que c'est vraiment inscrit depuis le départ dans son esprit ce projet, et il va tout faire pour avancer et aller au bout de ce projet quoi qu'il arrive. Je pense que pour qu'il abandonne ou qu'il ait vraiment des doutes, il faut que sa monture, que son bateau soit vraiment endommagé, qu'il n'ait pas la possibilité d'avancer. Mais je crois que c'est un garçon qui a vraiment de la volonté, qui a de la détermination, qui a peut-être la tête un peu dure. Mais je pense que les doutes peut le traverser parce qu'il est prêt, il s'est vraiment engagé à 100% dans ce projet. Et donc il y aura des moments difficiles, mais il remettra jamais en cause le projet. Alors vous savez, là on est en français, mais on est reçu dans le monde entier, car le groupe On est représente dans le monde entier, donc vous allez continuer avec Natacha en anglais. Mathieu Tordur, an adventure. So this thing about solitude, I mean, is it your first Vendée Globe experience? I mean, looking at these images and all these people out there I mean, it's such a huge event in France. You know, everybody knows about the Vendée Globe. Yeah. Around the world, it's less known. How can you explain to our viewers, you know, what this experience is like and what it must be like for him to go, like we were talking about, surrounded by so many people, you know, the press, the media, for so many days. You know, it was a 3-week village, and now they're going to find themselves in a shock, you know, completely alone. The people have come during the night to wait for the skippers to go down the Chenal, so the last stretch of water they go through. So it's a big thing here. And then Brittany, here we have lots of sailors. The sea you see behind us is something that people experience a lot. And Vendée Globe is a race that is something that people wait for a long time. And there's so many skippers and people who would like to be on these boats, but it's very hard to put a project to make this project happen, because it's a lot of training, it's a lot of budget, it's many things. And Vendée Globe, you have to imagine that a big city where everyone is looking at the same people, and people are wishing the best for those guys and those women who are going to sail around the world. So it's a big event, very cheerful, lots of joy, lots of emotions. And here we are at the start, but it's going to last for 3 months, and we'll be back here in 3 months' time. But for them, it's true that it must be difficult to go from such like a big crowd to their own boat and their own solitude. So I'm sure that this afternoon they'll have a big, not a breakdown, but they'll be happy to get going. But I believe that after so many weeks with journalists, with media, with the family, with friends, with sponsors, now it's them and the ocean, and it's another part of the project, and it's going to be interesting to follow. And for you and your adventures, you know, what was the hardest part? Was it solitude? Was it the challenge? Was it the sleep deprivation? Because that's another thing that they're going to be, you know, experiencing very heavily. To be honest, the hardest part sometimes is to reach the starting line. Yeah. Many people don't reach the starting line, because you have to imagine that before starting the race, all the skippers, they've worked a lot. They 4 years or more. And they trained, and they had to find sponsors, and they have to do like training races, and sometimes, I mean, 4 years, 3 months, 4 years, 3 months, 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 3
in big expeditions like I have done, or a Vendée Globe like Benjamin is doing, the hardest part is to find the people to surround you, and once you are crossing the starting line, then the race begins. But it might not be the hardest part of the whole project. But after when you're on water, obviously you have to deal with solitude. We talked about it, but also with tiredness, with the strategy, and you have to be like very good at everything for 3 months. So I think training will speak, and but it's. He had a good season, as we saw in the season's recap at the beginning of our live show. He's been very successful. You know, had some really good finishes, especially in the Vendée Arctic, that he finished fourth. Oh yeah. You know, so maybe he likes the cold. Maybe he'll do better in the Southern Ocean with the cold. But it is true that just to arrive to the start line is already a win. On est à combien du départ, Nicolas? On est à 35 minutes du départ. Alors, qu'est-ce qui se passe là, à 35 minutes du départ? À 35 minutes du départ, on commence à prendre conscience de ce qui va se passer. Je pense qu'il y a certains bateaux où il y a déjà les équipes techniques qui doivent commencer à débarquer des bateaux parce ils sont quand même beaucoup à bord pour les sorties. On va en garder que 1, 2 ou 3 à bord jusqu'en les ultimes minutes, quoi. D'accord. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent et le sentiment de solitude du marin commence peut-être à rentrer un peu progressivement. Alors, je vais rentrer un peu dans les chiffres. Le premier Vendée Globe, c'est Titan Lamazou en 109 jours en 1990. On est tombé à 74 jours avec Armel Lecléache. Avec la technologie des bateaux, évidemment, ça a évolué. Est-ce qu'on peut encore gagner beaucoup plus, d'après vous? Comme dans tout sport, en fait, plus ça va, moins on gagne, parce qu'on arrive de plus en plus à la limite de l'exercice. Néanmoins, oui, les derniers foils sur les bateaux là sont très très efficaces et les bateaux vont vraiment plus vite qu'il y a 4 ans. Ensuite, la météo est différente à chaque fois. Le parcours change aussi un petit peu. Parce qu'il y a des portes pour éviter les icebergs qui n'étaient pas présentes dans les années 90, qui sont apparues depuis. Donc le parcours en fait se rallonge parce que plus vous allez au sud, moins vous faites de route et plus ça va vite. Mais plus ça augmente les risques. C'est une info très intéressante parce qu'effectivement dans les docks des années 90-2000, on voyait des skippers effrayés qui tournaient des growlers et des icebergs dans leur dos. Cette époque-là, les filles, vous n'avez pas le droit de descendre au sud. Il y a des portes qui vous forcent à de temps en temps remonter assez nord. Ça veut pas dire que le risque de croiser des icebergs n'existe pas, mais c'est un peu moins la roulette russe que dans les années 90 et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Je reviens maintenant à la nourriture. 150 kilos de nourriture à bord. Ça se gère comment la nourriture sur un bateau? En fait, il y a des avant de parler de nourriture, on peut parler de l'eau. En fait, il y a des désalinisateurs à bord qui permettent de faire de l'eau douce avec l'eau de mer le long du monde. Il n'y a pas besoin d'embarquer toute l'eau à bord. Alors, mais est-ce que vous embarquez quand même de l'eau douce ou pas du tout? Je pense peut-être sur certains bateaux, mais je pense que l'extrême majorité des bateaux n'embarquent pas de réserve d'eau douce. Ouais. Si le désalinisateur tombe en panne, de toute façon, c'est la cata. C'est la cata, ouais. Et donc ça c'est alors il faut un moteur pour ça. C'est géré comment? Ça consomme un peu d'énergie. C'est pour ça que pour résoudre le problème de l'eau sur la planète Terre pour l'ensemble de l'humanité, c'est pas une solution. Donc mais ça marche très bien sur nos bateaux parce que c'est des débits assez faibles. Mais ça veut dire que l'eau que vous buvez à bord du bateau, c'est de l'eau de la mer? C'est de l'eau de mer dont on a retiré le sel. Ouais. Absolument. Alors elle a pas très bon goût, mais ça permet quand même de s'hydrater, donc ça fait le job, quoi. Et on n'est jamais malade? On est malade de mal de mer, mais pas à cause de l'eau. C'est incroyable. Donc le problème de l'eau est résolu. Voilà, donc là on a de l'eau maintenant. Une douche de temps en temps quand il fait beau? Quand il fait beau, oui, quand il fait beau et qu'on en a envie, oui. Après, l'avantage du solitaire, c'est qu'il y a, on fait ce qu'on veut avec. Pas besoin de se doucher tous les jours, quoi, on va dire. Ouais, évidemment. Je me doute. Et alors la nourriture? Alors nourriture, comme en fait on sait faire de l'eau assez facilement pendant le voyage, en fait on embarque des plats lyophilisés, qui sont des petites portions, en fait quasiment de la nourriture en poudre. C'est la nourriture des astronautes. Et en fait on va rajouter de l'eau qu'on a désalinisée chaude dans ces plats et ça va refaire un plat. Ça permet d'avoir beaucoup de nourriture pour pas très lourd en fait, parce qu'on a retiré toute l'eau en fait des aliments. D'accord. Et ça se conserve très bien. Je profite juste, dans une minute, on est à une demi-heure du départ. D'accord. Une demi-heure du départ et là on nous fait signe qu'on peut voir la vidéo du projet. Gauche, vous pouvez voir Benjamin Ferret qui est en train de remonter le chenal face au vent. Donc vous voyez, Monoyer, on va avoir une belle visibilité cette année.
Parier sur Benjamin Envol-Pépin qui avait juste traversé l'Atlantique sur un petit bateau de 6,50 m. C'était un pari, et c'était un pari osé que vous avez fait. Et voilà, et donc c'est une belle histoire de confiance que vous m'accordez. Le projet qu'on est en train de monter avec Benjamin et avec vous tous, c'est que on a des convictions sur le monde de demain et on fait partie des gens qui disent pourquoi pas. Jamais on avait voulu faire de sponsoring sportif. Puis je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil. Puis on a creusé un peu le sujet et je l'ai trouvé pro. Et puis on s'est rencontrés aussi sur les valeurs, sur une approche commune. Et on va rentrer avec beaucoup de bonheur dans ce projet avec Benjamin. Ça va être émouvant à mon avis de voir le bateau, de voir Duo for a Job associé au beau projet de Benjamin, de rencontrer tous les autres partenaires. On sent qu'il y a une vraie synergie, une vraie énergie que Benjamin y a mis. C'est top et go 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 Benjamin. Je vous laisse découvrir en vrai le nouveau IMOCA de Benjamin Ferret. Voilà, nouveau bateau. Ambiance de dingue, tout le monde est motivé. Benjamin a cette vraie capacité à emmener tout le monde, à motiver tout le monde avec lui dans son aventure, dans l'esprit de son aventure. Et on le voit parce que les gens sont heureux d'être là. C'est génial d'avoir eu la chance de pouvoir découvrir le bateau aux couleurs des sponsors sous le soleil de la Bretagne. Donc je suis ravie d'être là. On est tous réunis autour de Benjamin pour soutenir son projet, notre projet qu'on a tous en commun et le fait d'avoir pu voir l'IMOCA en action et en acrobatie aujourd'hui, c'était exceptionnel. On peut être que fiers, c'est vraiment une grande... C'est pour nous une énorme aventure. On est une petite société, donc on n'est pas non plus un groupe énorme, mais quand je vois Jean Le Cam avec la transmission vers Benjamin, c'est quelque chose qu'on adore. C'est ce qu'on essaye de faire avec nos compagnons, avec les jeunes, avec l'apprentissage. Voilà, c'est toutes nos valeurs qui sont là et qui sont représentées aujourd'hui. Là, on vient de faire la visite et ouais, entre le sommeil, le matériel, l'électronique, les rationnements, c'est hallucinant comme la complexité. Et donc voilà, moi je me réjouis de voir ça, mais je suis content que ce soit Benjamin et pas moi. Journée de dingue, tous les partenaires présents, révélation du projet, je pense que tout le monde a apprécié. Et ça repart tout de suite. En fait, dès demain, là, on convoie vers les Sables d'Olonne et on prépare la prochaine course qui est la Vendée Arctique. On va faire le tour de l'Islande en solo et départ dans 12 jours des Sables d'Olonne. So, Nicola, tell us a little bit of what's happening out there in the water right now. I mean, we have the technical team that are on board the boat and they have to leave the zone. Tell us a little bit about that. Yeah, sure. So right now we're 26 minutes away from the start and you're allowed to have some help on board up to 4 minutes before the start. And at 4 minutes before the start, you have to be alone on the boat to leave for the race. And so right now, some part of the technical team are offboarding the boat, but you want them as much help as you want up to 4 minutes, but then you have to be alone. And of course, these boats are so complicated to maneuver that you want, when people leave the boat, that you want everything to be just ready to go. You won't have to need to do as much as you can with the team before they leave. Please. Yeah. So 5 minutes before 4 minutes. Yeah. 4 minutes before the start line, they have to be alone. Get off the boat and get out of this zone. And the boat should be prepared and ready to go. Et maintenant, ça tombe bien, on est avec Philippe Monnoyer en direct du bateau.
It's a very special moment after 4 years accompanying Benjamin and the team. I'm with the team on the small boat right next to our boat. I hope you can see it. A few minutes before the departure, we had the immense privilege to go through the channel. I had the privilege to go through the channel on the boat with 1 million people following all the boats going out of the harbor. So yeah, we're fortunate. The conditions are okay, not too much wind, so we can follow the boat easily. And yeah, I just wanted to tell you guys that I'm very proud to be here. I'm very proud of you guys, because it's thanks to the whole team of the group that we can have our name on that boat that will go around the world. So thank you very much. It's a very important and moving moment for me. So cheers, guys. Thank you. Écoutez, juste pour vous donner quelques émotions et juste un petit état des lieux. On n'a pas encore vomi parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc le bateau, il est très stable. On a mangé notre petit sandwich jambon beurre. Et là, on voit Benji, il est en train de préparer son spi. Benjamin va bientôt envoyer le pépin. On a beaucoup d'émotions sur ce bateau. En tout cas, on pense très fort à vous. Et je vais donner la parole à Julie parce que c'est la femme de l'ombre, elle parle jamais. Mais j'ai envie que Julie, elle vienne avec moi. Voilà, Julie, c'est la responsable du projet de Benji depuis 5 ans. Voilà, elle est là. Et il y a aussi Ninon qui est ici. Au passage, la femme de Christian Jean-Pierre qui vous parle actuellement. Voilà. Donc, je vais donner la parole à mon cher Tom qui va vous raconter beaucoup plus de choses que moi sur les bateaux qui nous entourent, et le coup d'envoi, il est dans quelques minutes. On vous embrasse fort. Ouais, hello à tous. Hello à tous. Ouais, ben là, on est juste derrière le bateau de Benjamin, donc c'est trop cool. On voit des centaines de bateaux autour de nous. Il y a des hélicos qui tournent dans tous les sens. C'est incroyable. Là. On se rend bien compte de l'importance de la course. Et c'est vraiment génial de voir tout ça. Vraiment des centaines de milliers de spectateurs qu'on sent derrière tous les bateaux. Et c'est vraiment exceptionnel là, les images qui sont tournées en même temps que je parle. Parce que moi, on s'en fout, mais c'est surtout le bateau et Benjamin qui compte derrière. Donc voilà, des petites paroles de toute l'équipe aussi. C'est important de voir tout le taf et tout le travail qui a été fait. Désolé, il y a les bruits d'hélico partout. Je sais même pas ce que vous entendez, mais en tout cas, c'est exceptionnel. Cette course, elle fait vraiment rêver. On est au milieu, on est au cœur de l'action. Donc voilà, merci beaucoup. Ce dispositif, il est top. Donc profitez-en. Je sais pas qui j'ai en face de moi, mais je le vois pas. Mais en tout cas, on a tous beaucoup de chance. Voilà, merci beaucoup. Et il y a encore beaucoup de choses à venir. Et le départ dans très peu de temps. Merci. Et en fait, ce qu'on voit sur les images, c'est qu'en fait, déjà tous les bateaux ont hissé la grand voile. Donc la grand voile, c'est quoi? C'est la grande voile en arrière du mât. Donc c'est celle qui est toujours à poste. Donc ça, de toute façon, ils l'ont hissée. Elle est là, sur la plupart des bateaux là, elle est prête. Et la grande question, c'est quelle voile on met en avant du mât. Donc tous les bateaux ont parfois les mêmes choix de voile pour ce tour du monde. Et donc certains en fait vont à l'approche du départ dérouler des grands Genac. Donc Genac, c'est une voile très plate, très polyvalente parce que il y a juste pas beaucoup de vent. Et il y a d'autres bateaux comme celui de Benjamin qui sont équipés de grands spi. Et les spi, c'est une voile beaucoup plus creuse qui est beaucoup plus puissante. Et c'est vraiment la voile qu'il faut aujourd'hui. Donc tant mieux pour lui. C'est une voile qui fait plus de 500 mètres carrés. Et en fait, on ne peut pas la mettre tout le temps. C'est vraiment une voile pour descendre l'Atlantique. Et une fois que vous êtes dans l'hémisphère sud, pardon, donc dans les mers du sud, c'est plus du tout une météo pour mettre les spi. Et quand vous remontez l'Atlantique, le vent est vient plutôt de l'avant du bateau, on est au près, et donc c'est pas non plus des allures, on met les spi. Donc c'est vraiment une voile de descente de l'Atlantique. Mais ça veut dire que Benjamin, qui est l'un des 18 de l'Oprève, il y va avec son spi, lui. Là, Benjamin, il a le caractère qu'on lui connaît, il se pose zéro question, et voilà, s'il faut une voile pour descendre l'Atlantique le plus vite possible, il la prend et c'est tout. Là, c'est vraiment, Voilà, c'est les derniers instants. Peut-être qu'on commence à se dire au revoir. On se salue et voilà, Benjamin va commencer à rentrer progressivement dans sa bulle. Le planning de l'équipe de Benjamin, c'est que à 10 minutes, tout le monde sera descendu. Comme ça, il y a une petite marge. Et Pierre Leroy, qui est le co-skipper de Benjamin et aussi le directeur technique de l'équipe, va rester vraiment jusqu'au dernier moment, jusqu'aux 4 minutes pour être... Je vous laisse continuer en anglais, Natacha. Allez-y, profitez de ces images. Yeah, for sure. So here we are. The rib is very close
to the boat. They're in a zone like we were talking about before where they can be there. They're preparing the boat for the skipper, choosing the sails, the correct sails. We were just talking about how the start is going to be downwind. Nicolas was saying that. And how this boat, because it's a dagger boat and it's not a foiling boat, it can still use a spinnaker, and he's chosen to take a spinnaker. So we're wondering if he's going to use it for the start. But the thing is, if you do it too early, then you cross the line before you're allowed to, and then there's a huge penalty of 4 hours. So if you cross the line before the starting time, it's a 4-hour penalty. And so the whole question, if you do it too early, then you have the penalty. If you do it too late, then all the others will be in front of you. It's the big toughest decision you will have to make before the start. But the whole start as a whole is going to be a slow start compared to other years. All the way until Finistère, the point of Finistère, then there's going to be a low pressure system that They'll be catching changes. more and more wind as they approach Cape Finistère. So it's a really, really good boat. It's tested a lot. It's probably a really good boat for the Southern Ocean as well, compared to the foilers that are more fragile. It's a very sturdy boat. They won the Route du Rhum with Paul Meillat in 2018. So it's the best dagger boat out there by far. And so Benjamin has really put everything, all the chances on this side to do as best as he can on this race. On est sur le direct. Regardez, c'est les dernières images. Marine vient de nous prévenir par SMS avec les gens qui vont descendre. Few people jumping off of the boat from the technical team. Are they actually going to jump into the water and swim? Are they going to give us a show, or are they going to just hop onto the rib? They will just hop onto the rib. There's no need today to actually jump for the rib to come just next to the big IMOCA. Alors, on va suivre tout ça en direct avec... on débarrasse ses affaires, on allège le bateau. Last hugs. Le départ approche, vous voyez les images de ce Vendée Globe. On est à 10 minutes du départ. Vous parliez d'un truc super important, Nicolas, c'est le risque de collision au départ. Aujourd'hui, les conditions sont suffisamment calmes pour qu'on soit pas trop stressé sur la marche du bateau. En revanche, le plus gros risque, effectivement, aujourd'hui, c'est les collisions soit entre concurrents, soit avec les bateaux spectateurs. Donc, il y a un gros dispositif de sécurité qui est encadré par un arrêté préfectoral. Donc, ça risque de bien se passer. Ouais. Mais le risque de collision entre concurrents, il reste présent. Les bateaux vont être assez proches, en fait, au départ. Bon, il y a des règles de priorité qui s'appliquent. Mais, quand on est dans le jus et que ça fait très longtemps qu'on n'a pas navigué, parce qu'en fait, ça fait quelques semaines qu'ils n'ont pas fait de solitaire, en fait, les skippers. Donc, se retrouver dans le jus directement là, comme ça, de but en blanc, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais ça peut donner lieu à des accidents. On a cette image assez étonnante de Tom Rivals, notre envoyé à bord. Et ouais, les bateaux sont très proches les uns des autres. Là, on voit qu'il y a des Zodiacs qui sont bord à bord avec les bateaux. Donc, c'est les Zodiacs qui permettent de débarquer les équipes techniques. Et je pense qu'une fois que les équipes auront débarqué, les bateaux vont se diriger vers un peu plus d'eau. D'accord. Pour avoir plus de place. On voit Jean Le Cam. Ah, Jean Le Cam. Alors, parlez-nous de Jean. Jean, c'est une légende, hein. C'est son 6e Vendée Globe. Ouais. C'est quelqu'un qu'on avait tous en poster dans notre chambre quand on était petit, qu'on veut faire le Vendée Globe. Il a joué un rôle très important dans le projet de Benjamin. C'est un vrai mentor. Donc, quand il dit des choses, on l'écoute. On voit bien ici à l'image la différence en fait entre les bateaux qui sont équipés de SPI. Comme le bateau de Fabrice, en fait, c'est les voiles qui flappent, c'est un tube qui pend un peu, c'est le tube qu'on voit là. Donc ça, c'est une voile très creuse qui sera blanche et qui fait 500 mètres carrés. Et à l'inverse, le bateau Malaysia, A Race We Must Win là en haut, c'est une voile très tendue. Et donc ça, c'est un Genaker sur Maître Coq. Donc là, on est à 8 minutes du départ. Si Yannick là déroule son Genac, c'est qu'il va pas le réenrouler avant la course, c'est son envoi, c'est son accroche là. Et donc il part avec ça. Est-ce que quand on a un SPI et des foils, c'est plus difficile à manœuvrer? Disons que le SPI va t'aider à faire démarrer le bateau rapidement. Et là, le Genac, en fait, c'est une voile qui est moins grande et moins creuse. Et donc, aujourd'hui, là, le bateau, il va avoir du mal à avancer, quoi. Surtout quand on a des foils, en fait, qui causent quand même pas mal de traîner dans l'eau. Ouais. Quand le bateau va vite, ça permet de voler. Mais quand le bateau n'avance pas assez, c'est quand même un truc qui traîne dans l'eau qui fait que ça va moins vite. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir un SPI. Voilà. On est toujours en direct avec ces images étonnantes. Et on est à 7 minutes 30. 7 minutes du départ de la team Pépin. Monoyeur du Haut-Force de Job. Pour 45 000 km autour de la Terre, c'est pas rien. C'est vertigineux. Mais en fait, là, si vous commencez à penser à ça pendant la procédure de départ,
vous êtes mort. En fait, là, faut juste faut oublier tout ce qui se passe autour, se concentrer sur des objectifs court terme. Et là, l'objectif, c'est de se lancer, faire démarrer le bateau dans le peu de vent qu'il y a aujourd'hui, sans mordre le départ. Et c'est la seule chose à laquelle il faut penser. Ouais. Donc là, on voit Pip qui déroule son Jennaker. Et donc là, en fait, je pense qu'en fait, les bateaux qui le font maintenant, c'est pour justement border la voile à deux. On voit que les bateaux, ils sont encore à deux à bord parce qu'ils ont encore 2 minutes pour débarquer. Donc en fait, on profite de la présence de l'équipier pour border la voile. C'est de l'énergie gratuite, on va dire. Parce que border une voile comme ça en solitaire, bah, ça prend plusieurs minutes. Donc, c'est ça. ouais. I'm standing up. I can't sit down anymore. This is just too exciting. I'm getting ready for the start. Alors, 6 minutes. Donc on Là, il va devoir descendre. 6 minutes to the start. Our crowds here are also getting very excited. Oh, there's glasses being broken and everything. Et donc on voit Benjamin du coup à l'image avec ce spi. Et il va déployer en fait la chaussette pour gonfler le spi. Voilà, donc ce que vient de faire Violette. Donc ça c'est un spinnaker. Donc c'est une voile qu'on voit beaucoup plus creuse, planche. Et voilà. Voilà, là c'est vraiment les derniers instants. Donc le dernier homme à bord doit sauter, enfin doit descendre. C'est ça. On a encore 1 minute 30. Encore 1 minute 30. C'est ça. Mais je pense que là, dans le cas de Clarisse à l'image, je pense que tout le monde a débarqué. Ça y est. On va avoir une marge, hein, parce qu'il faut imaginer que la pénalité, si jamais vous débarquez à 3 minutes 55, elle est énorme. Elle est énorme. Bah, elle est énorme. Ah ouais. Je sais pas vous dire si c'est des minutes ou des heures, mais c'est vraiment, faut vraiment. Faut vraiment respecter ça. Donc là, on voit quelqu'un qui va Hop, il va sauter dans l'eau. Voilà. Alors ça, c'est juste pour le spectacle, parce Ouais. qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire ça. Et donc, on voit que, voilà, Violette a déployé son spi, en fait, en profitant de la présence des derniers équipiers à bord. Ce que n'a pas fait Benjamin. Donc, Benjamin, je pense qu'il va devoir déployer sa voile tout seul. D'accord. Mais ça permet d'avoir un meilleur timing proche, parce qu'une fois que la voile est déployée, le bateau, il démarre. Ah ouais, ça part. Ça part. Il faut pas être trop tôt sur la ligne, encore une fois. Ouais, bien sûr. So what does it look like? Who's getting a good start? Do you even It's see too where early. the start line is? It's too early to say. So the Where boats is will- Benjamin there in the fleet? I'm trying to spot Benjamin, but I can't really see him on the screen. Okay, so here we there see we the go. start line. So Perfect. boats will Now you start can from really the see right it. towards the left. And the wind comes from the top right corner of the screen. And So if the is boats- anybody going to cross the line way too soon there? There's still quite a little So bit they- behind, but still 4 minutes to go. And if you cross the line too early, it's Huge penalty. It's a huge penalty. And so, the whole point here is the boat you have to reach the starting line, but not too early. And if you're too much in front, you can't really slow down. So there's no brake on a sailing boat. So if the boat accelerates, then you just have to go with it. The last time that Vas-y, je prends les dernières informations. Vas-y, Yeah. Natacha. I don't know when was the last time that there was, a start like this, because they do start when there's already some winter storm starting here on the coast of France. And usually the conditions are just a lot more, windier and more difficult. And yeah, for sure. yeah, it's nice Like that the sun came out. It looks like champagne sailing. It looks all very relaxed, but I can assure you that on board, it's a very different story. And so right now, what they're trying to do is to adjust the speed at which they reach the starting line, just to be just in time. Donc là, c'est des bateaux majoritairement sous Genac, et en fait, là, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'ajuster leur timing en fait d'approche à la ligne. On voit les bateaux qui avancent tous quand même pas très vite. Donc il faut faire démarrer le bateau, mais pas trop vite, quoi. Il est où là Là, on voit qu'il y a de l'espace entre les bateaux, donc Ouais. voilà, le risque est quand même assez limité. Donc il y a une bouée d'un côté et un bateau de l'autre. Exactement. Donc il y a une bouée donc là on voit la ligne. Il y a une bouée à gauche, la bouée jaune, et tout à droite c'est un bateau qu'on voit pas très bien. Et cette ligne, donc là on voit un trait rouge sur le. Ouais. Mais faut imaginer que sur l'autre il y a pas de trait rouge. Donc, Ouais. donc se positionner par rapport à la ligne, c'est déjà assez dur. Ouais. Et on voit Benjamin qui est très proche de la ligne. Ouais. Il a pas encore déployé ses spi. Je pense qu'il le fera au dernier moment. Mais voilà, il a pris la décision de rester proche de la ligne pour pouvoir vite démarrer et sans être trop loin de la ligne.
Donc évidemment, il y a des règles de priorité qui s'appliquent entre les bateaux. Donc là, les bateaux qui sont les plus vers la gauche de l'écran sont prioritaires par rapport aux bateaux qu'on voit. Qui sont à droite, d'accord. Donc, s'il y a une route de collision, c'est au bateau à droite de ce On gauche the de l'écran, left corner of the screen. qui est très proche de la ligne. J'espère qu'il est pas au-dessus. Et en fait, dès qu'il sentira que c'est le bon moment, il va déployer sa voile. Ce qu'il a toujours pas fait à 1 minute 30 du départ. Ce qui fait qu'il va devoir le faire tout seul. La plupart des bateaux, je pense qu'on fait avec leurs équipes. Il a des bons doigts, il va le faire. Voilà, non mais Benjamin, il va envoyer. Je me fais aucun souci pour lui. Une main. Alors pas de départ grillé, on a bien compris. Surtout pas. 4 heures de pénalité, ça serait énorme. C'est énorme. C'est à l'échelle d'un tour du monde, ça joue vraiment. Ouais. J'espère juste. 1 minute to the start. Benjamin Ferré on Mono Your Duo for a Job is very close to the start line. We hope he doesn't burn that line and gets a beautiful start to this 10th edition of the Vendée Globe. So when the time comes, he will deploy. Il l'a pas grillé pour l'instant. On peut pas savoir. Je pense pas qu'il ait grillé le départ. En revanche, il est en position de prioritaire par rapport aux autres bateaux. Il est vraiment en pole position. Il est en pole position. Pole position à 40 secondes du départ. Et en fait, là, il est prioritaire sur les bateaux qui lui arrivent dessus. Donc, si les bateaux, quand bien même ils vont plus vite que lui, ils doivent s'écarter de Benjamin. Donc, on voit le bateau vulnérable. Là, il y a beaucoup de bateaux, là, ça va toucher. Là, il faut absolument que les autres modifient leur route pour ne pas rentrer dans Benjamin. Il a totalement le droit de faire ce qu'il fait. Il a le droit d'être arrêté. Il a le droit de viser plus à droite et de leur couper la route. Il faut vraiment que eux s'écartent de Benjamin. Donc là, il y a des bateaux qui vont être il y a vraiment pas de bon, on voit qu'il y a vraiment du mal à démarrer. Il n'a pas grillé? Il n'a pas grillé? C'est dur à dire. Je pense pas qu'il ait grillé le départ. Je pense qu'il était du bon côté. J'espère pour lui en tout cas. Il a toujours pas déployé son speed. Là, c'est vraiment la priorité de Benjamin, c'est d'envoyer sa voile. Voilà, on voit la voile qui se gonfle, qui est en train de gonfler par le bas. C'est bon. Just non? Ça passe? Je sais pas quoi dire. J'aimerais vraiment pas qu'il ait grillé le départ. C'est toute la question. On saura dans les prochaines secondes, prochaines minutes. Mais voilà, je pense pas. Je pense qu'il était vraiment arrêté. It looks like it's a good start. Looks like it's a good start. It looks like it, but we wait to hear news from race committee. But so far, it looked, at least visually for us, sitting here on the plateau, looking at the return, it looked like a good start. On aura l'info. We wish them fair winds to Benjamin Ferré on Mono Your Duo for a Job, as well as the whole fleet of IMOCA setting sail here on this beautiful sunny day, sunny Sunday, in les Sables d'Olonne. C'est génial, l'émotion. Ouais. Là, les bateaux avancent pas vite, mais on n'est pas là pour. Le spectacle, il est. Ouais, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quelle pub pour la voile, pour ce sport magnifique. C'est génial. Et voilà, la difficulté pour les marins, c'est de faire avancer leur bateau. Eux, ils ne pensent qu'à ça, mais nous, on s'en fiche un peu. En fait, on est trop contents de les voir partir faire le tour du monde. Donc voilà. Et depuis la plage, on voit tout juste. Je pense qu'il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu d'accident. C'était très bien. La question, c'est est-ce que Benjamin était au-dessus de la ligne ou pas? So Nicolas, on a stressful level, I mean, stars be frustrated that they have such little wind for the start of this race. To be honest, I think they don't care. On va essayer de commenter avec vous, Nicolas, les images que l'on voit. Sur les conditions météo, on est à peu près sûr de ce qui va se passer dans les 3 jours. Donc c'est une régate dans le golfe de Gascogne. Ouais, c'est ça. Donc sur les premiers jours de course, en fait, l'idée, ça va vraiment essayer de profiter de moins de petits airs pour faire de l'ouest, aller le plus rapidement possible vers l'ouest. Et donc effectivement, c'est assez il y aura pas du vent partout au début, et plus ça va, plus le vent va rentrer. D'accord. Il faut vraiment le début de course, c'est en fait assez important pour être parmi les premiers à attraper le nouveau vent. La décharge émotionnelle. À l'équateur, ils y penseront encore. Ouais. Faut s'imaginer des centaines de milliers de personnes qui vous hurlent des encouragements. Je pense que le passage de ça à la solitude, il est vraiment, il met du temps à se faire. On va profiter des 5 dernières minutes, Natacha, pour vivre ce départ qu'on a vécu avec donc pas de problème de collision. A priori, pas de départ volé de la part de Benjamin. C'était limite. Vraiment hâte d'avoir les infos de l'eau. Sur l'eau. Très bon départ, a wonderful start for Benjamin and Voile Papa and his team.
Tu peux le redire? Comment tu dis? Benjamin envoie le pépin. Et on voit le pépin. Est-ce que tu peux me le dire en espagnol? Non, je sais pas comment on espagnol. En tout cas, il a fait le job, Benjamin, parce qu'il Et tu peux nous raconter, can you tell us how this slogan came about? Benjamin envoie le pépin. Ouais, So raconte-nous cette histoire. le pépin is a nickname in French for the spinnaker. And so Benjamin envoie le pépin is actually a very spinnaker. c'est très à propos aujourd'hui parce que Benjamin envoie le pépin, c'est ce qu'il vient de faire en fait. Il vient d'envoyer son pépin pour partir faire le tour du monde. Voilà. Donc 6 minutes, on va les laisser régater. Donc là, There we go. We see some boats starting to put out their spinnakers. Ça serait bien qu'on revoie une image de Benjamin avant de rendre l'antenne. Ça serait super. Là, on voit Jean Le Cam et Violette bord à bord avec leur spinnaker et en fait, il y a tellement peu de vent qu'ils ont du mal à faire gonfler les. Donc en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est le SPI c'est bien, mais s'il y a assez de vent pour les gonfler. Si les SPI se gonflent pas, il vaut mieux avoir un Genaka. Donc là, ça va jouer un peu là-dessus. Faut qu'il y ait 3-4 nœuds de vent, quoi. Enfin, même 5 pour vraiment faire gonfler le SPI. On fait une projection. Si dans une heure, le vent s'est pas levé et le SPI ne sert à rien, combien de temps faut-il pour changer de voile? Là. Oh, voilà, C'est 40 minutes. 40 minutes. Ouais. Abattre. 40 minutes pour abattre le SPI. Il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Là, une voile, tu la changes que si tu t'es sûr de garder la nouvelle au moins 3 heures, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est des belles images, hein. C'est pas la voile spectaculaire comme où les bateaux vont à fil à 25-30 mais ça reste magique en fait. Là, les bateaux ils partent faire le tour du monde. Finalement, c'est super chargé, quoi. So on the screen, our viewers are seeing that there's 11 nationalities in this race this time around. That's quite a lot. Just come to compete at the Vendée Globe, which is very good for France, for sailing, and for it's a very French thing to do to sail alone on these boats. But there's no reason why not everybody can take part. And for those who aren't familiar with the race, here you have the track leaving from Les Sables d'Olonne and returning back, going around the Southern Ocean in a full circle and coming back to the same place. Là, on voit bien que les bateaux sous Genaker avec les foils, en fait, les foils, là, les bateaux n'avancent pas assez vite pour... Ils sont scotchés. Je dirais pas que Clarisse est scotché, parce que je me permettrais pas. Mais oui, là, le bateau, il avance pas du tout à sa pleine vitesse. Et en fait, les foils, ils desservent les bateaux plus qu'autre chose maintenant. Alors, ils vont quand même servir, hein, parce que c'est ça qui va faire que les bateaux vont aller 5 ou 10 jours plus vite autour du monde. Mais aujourd'hui, dans les conditions qu'on a maintenant, c'est un handicap. D'accord. 30 boats at the start of the Vendée Globe. That's a big record as well. Absolutely. I think it's the first time there are so many boats on the starting line. In the beginning, it was only like 10, 15, 20 boats, and today 40, which means Well, the last edition in 2020 during COVID, it was one of the only sporting events that actually took place around the world. So I think that really helped viewers kind of like get into offshore sailing and follow the Vendée Globe and follow, now the ocean race and, a lot of sailing more and more because, actually COVID was good for sailing because they did set sail. I mean, I remember the conditions here, what it was like. I mean, there was no village. It was very different Vendée Globe this time around. Very exciting. All these 40 boats. It looks like there's just been a big boom of IMOCAs for the IMOCA class. Voilà, ici, on va perdre le signal international dans une dizaine de secondes. On va s'arrêter là. C'était un vrai moment de bonheur et de partage. It was such a pleasure. Thank you, Nicolas, for joining us. Thank you, Merci, Christian. Nicolas. Merci, Natacha, merci, Christian. On vous souhaite évidemment de vivre ça dans 4 ans. J'espère. Beaucoup Voilà. de There he is! On termine avec Benjamin qui a envoyé le pépin. Magnifique avec son QV. Génial. C'est magnifique. Et c'est le magazine. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Christian. Merci, Natacha.